Hello Nakamas, Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo Naruto sur la chaîne. On va parler ensemble de mes 10 jutsu préférés, du moins 10 jutsu de Naruto qui sont surpuissants et que j'aimerais avoir dans la réalité. J'avais déjà fait un concept similaire il y a quelques semaines à propos des 5 magies de Fairy Tail que j'aimerais posséder et maîtriser dans la réalité. C'est un concept qui vous avait beaucoup plu, du coup je me suis dit pourquoi pas le transposer aussi dans l'univers de Naruto, éventuellement le faire après pour One Piece et d'autres mangas. J'ai donc choisi 10 jutsu surpuissants qui m'ont beaucoup plu et beaucoup marqué dans l'univers de Naruto et de Boruto, que j'aimerais posséder IRL bien évidemment pour être un ninja surpuissant et ultra complet. Je vous avais aussi posé la question sur Instagram et sur Twitter, vous avez été des centaines à répondre et me proposer des jutsu plus puissants les uns que les autres. Donc si jamais tu veux donner ton avis sur les jutsu que j'ai choisis pour ma part dans la vidéo, bah n'hésite pas à le faire en commentaire et dis-moi aussi pourquoi pas lesquels tu aimerais maîtriser pour ta part dans la réalité. Et d'ailleurs n'hésite pas aussi à me dire pourquoi pas la nature du chakra que tu préfères. Moi pour ma part ce sera bien sûr le Katon et le Reiton. Mais avant de commencer la vidéo, je voulais d'abord vous dire que celle-ci est sponsorisée par Ton Design qui m'a notamment envoyé des autocollants Naruto et Boruto que je vais vous présenter aujourd'hui et qui permettent simplement de personnaliser vos cartes de transport, cartes de bleu, cartes de sport, tout ce que vous voulez pour vous faire plaisir avec votre manga ou animé préféré. Alors Ton Design c'est qui et c'est quoi? Il s'agit simplement de 3 jeunes auto-entrepreneurs français, enfin 3 entrepreneurs français qui ont voulu notamment acquérir au bout de plusieurs mois de négociations la licence officielle de Boruto et ils ont réussi à l'avoir pour proposer des produits qui sont vraiment officiels sur la licence Boruto. Sur leur site que je te mets notamment à l'écran mais aussi en description, tu pourras commander des autocollants avec l'image que tu souhaites bien évidemment de l'univers Naruto et Boruto pour personnaliser la carte que tu veux facilement afin de la protéger des rayures par exemple. En plus les autocollants ne craignent pas l'eau, c'est vraiment en tout cas hyper pratique à utiliser. T'as des modèles avec l'espace pour la puce électrique notamment pour les cartes de transport comme moi ou les cartes bleues et même aussi les modèles sans la puce électrique pour pouvoir notamment utiliser tranquillement ta carte sans avoir le moindre problème et vraiment pour faciliter l'utilisation et bien évidemment aussi sa conservation. En plus je te montre vite fait la vidéo tuto pour installer l'autocollant, c'est vraiment hyper facile, t'as vraiment quasiment rien à faire et même moi qui ai deux mains gauche vraiment qui est assez maladroit, j'ai réussi à le mettre sans aucun pli ni aucune bulle. Donc c'est rapide, simple et efficace. En plus, ils souhaitent avoir au fur et à mesure du temps plusieurs licences autres que Naruto ou Boruto. Ils ont d'ailleurs lancé un crowdfunding pour notamment avoir la licence Hunter x Hunter. Donc je te montre le prototype actuellement pour vraiment avoir des cartes ultra stylées au goût de Hunter x Hunter. Donc forcément, si tu veux peut-être les aider à participer en achetant des cartes Naruto, Boruto et aussi en participant directement en faisant un don, tu peux le faire depuis leur site. Tu auras tous les liens en description. Du coup maintenant, à toi de te faire plaisir et on passe maintenant à la vidéo du jour. Premier jutsu forcément les amis que j'aimerais maîtriser en tant que shinobi et en tant que fan de l'univers simplement de l'élément Katon et aussi des Uchiwa, Katon, boule de feu suprême. D'ailleurs petite interro surprise dès le début de la vidéo, est-ce que vous connaissez les mudras, du coup les signes de ninja pour faire cette technique? Non? Bah laisse-moi te montrer, je suis un expert. Oh, ça va Chico, panique pas, j'allais pas te cracher dessus quand même. Je suis pas comme ça, je crame pas mes abonnés. On met un petit peu d'effets spéciaux, on peut plus rigoler oh. En général quand tu t'intéresses à l'univers du Katon, du moins de l'élément Katon, t'es forcément obligé de maîtriser ces techniques. C'est un petit peu le b.a.-ba, Sasuke quand il était petit, c'était un petit peu le rite de passage pour montrer à son père c'était vraiment un bonhomme en devenir, tu vois, de maîtriser cette technique. Du coup forcément quand tu veux t'entraîner à l'élément feu, je pense que c'est un petit peu la technique de base mais qui est quand même ultra surpuissante. Après pour la deuxième, alors du coup là j'ai plutôt une hésitation. Tu peux pas normalement maîtriser les deux parce que ça demande tellement de technique et surtout d'entraînement pour maîtriser déjà l'une tout comme l'autre que soit le Chidori soit le Rasengan c'est super dur à maîtriser tu vois. Moi en général je partirais plus sur le Chidori. Après bon je comprends aussi que les gens qui veulent faire un Rasengan, toi c'est facile, Naruto il a besoin d'un clone, moi j'en ai pas besoin d'un clone. Et puis surtout c'est vrai que la rivalité entre Naruto et Sasuke ça nous a forcément montré beaucoup de fois ces jutsu là, les améliorations, les dérivés aussi qu'il y a eu et forcément ça nous donne envie de maîtriser soit l'un soit l'autre. Après si t'es un champion que t'arrives à maîtriser les deux, fais-toi plaisir. En parlant de techniques ultra stylées, on aimerait forcément je pense tous pour se déplacer ultra vite avoir la technique de Minato par rapport à l'espace-temps, Iraishin, le vol du dieu du tonnerre. Yeah, démonstration. Et tu vois, je suis parti 2 secondes, je suis revenu avec Happy. Ça, c'est la classe. Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin de t'expliquer en quoi cette technique est ultra stylée? Tu peux poser des balises sur toutes les plages, toutes les villes du sud qui t'intéressent, toutes les îles tropicales, etc. pour passer l'hiver là-bas. Et si vraiment t'as pas la thune de payer l'hôtel au pire H24 là-bas, bah, tu poses une balise ici, tu poses une balise là-bas. Et le soir avant de te coucher, tu reviens dormir là et tu repars le lendemain. T'es mal la taille du rat. Non en vrai tu pourrais faire tellement de trucs gros mais franchement c'est hallucinant. Moi cette technique là je la trouve tellement sous-cotée et tellement peu exploitée encore. Après une technique qu'on aimerait tous savoir en tant que shinobi, normalement tous les shinobi qui se respectent doivent la maîtriser, c'est la technique d'invocation. En plus on aimerait tous passer un pacte tu vois avec un animal ultra stylé, style les aigles ou le lion. D'ailleurs une fois j'ai bu un petit coup en soirée, je suis parti pactiser avec un animal mais je sais pas lequel. Attends je vais vérifier. Ah, c'est une blague. C'est Happy. Moi je voulais un animal stylé. Bon,
il est pas moche, mais il est pas dangereux quoi. Si j'appelle ça devant une armée, c'est moi qui me fais zigouiller. Même Tenten, gros, je suis sûr qu'elle a une meilleure invocation que la mienne. Allez, casse-toi. Autre jutsu que j'aimerais absolument maîtriser par rapport aussi forcément à un de mes personnages préférés de l'œuvre de Naruto globalement, c'est Shikamaru. Donc forcément tu comprends là où je veux en venir poto, avec la manipulation des ombres et forcément pouvoir non seulement pourquoi pas des fois te dissimuler dans une ombre quand tu maîtrises vraiment cet art totalement, ou simplement utiliser ton ombre pour contrôler l'adversaire en reliant la tienne à la sienne. Et ouais c'est stylé, comme ça au moins quand quelqu'un te casse les couilles, quand vraiment quelqu'un veut t'emmerder, bah là t'as juste à le bloquer, tu le fais faire 2-3 conneries avec du coup son propre corps. Et là t'es tranquille. Non seulement tu peux humilier qui tu veux comme ça, non seulement tu peux te défendre facilement, et en plus tu peux faire vraiment le pitre comme tu veux. C'est un jutsu qui est quand même plutôt varié, qui est un peu sous-coté aussi à mon sens, mais qui en général peut faire la différence. C'est bien des fois de pas avoir que des jutsu offensifs ou des jutsu qui peuvent péter dans tous les sens. Avant de continuer, je voulais vous dire qu'on arrive à la moitié de la vidéo et qu'en général si vous êtes encore là c'est que la vidéo vous plaît un minimum et que vous la trouvez sûrement qualitative, enfin j'espère. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, cocher la cloche et laisser de gros pouces bleus parce que vraiment ça me fait super plaisir, ça permet en tout cas de me motiver encore plus à travailler les concepts comme ça, m'améliorer dans l'écriture, la réalisation, pousser mes concepts de plus en plus loin et en faire de plus en plus divertissants pour vous. Donc si tu t'abonnes, on sera de plus en plus nombreux, du coup je pourrais faire des concepts de plus en plus innovants, créatifs et ambitieux. Pour toi ça représente peut-être pas grand chose, mais pour moi ça représente énormément de choses. Du coup si tu le fais, merci à toi et en route pour les 200 000 abonnés. Un jutsu qui peut être idéal notamment pour tous tes moments de solitude, et non je ne parle pas du harem no jutsu ou du sexy jutsu, calme-toi poto et enlève la main de ton calbar. Je voulais parler bien sûr du multiclonage, le multiclonage classique ou multiclonage supra en tout cas, qui peut être super utile pour notamment pour les moments où t'es en confinement, que t'es un peu seul, que ta meuf est pas là, que tes potes sont pas là, etc. Que tu puisses au moins des fois, je sais pas, taper des barres en jouant à des jeux de société avec tes propres clones, jouer à la play avec tes propres clones, en tout cas ne pas t'ennuyer. Surtout pour ceux qui ont pas d'amis comme moi. Après le problème avec les clones c'est que tu pourras pas forcément les battre à tous les jeux parce qu'ils savent exactement à quoi tu penses et surtout comment tu es en général vu qu'ils sont exactement comme toi. Donc ils connaissent toutes tes forces, tes faiblesses et tes tactiques en général et ta façon de penser. Mais l'avantage c'est que dès que t'en as marre, soit tu coupes le jutsu, soit simplement tu mets un coup de coude à l'un et une descente à l'autre et ils disparaissent. Si tu pouvais faire ça avec tous les gens de casse-couilles de ta vie, ça irait plus vite. Là vas-y j'en ai ras le cul de culbuter tout le monde en online à FIFA là. Vas-y multiclonage. On se fait un FIFA? Après quand t'es un shinobi, t'aimes bien aussi avoir une technique qui est ultra puissante, ta carte maîtresse, ta technique ultime. Le Chidori et le Rasengan, c'est mignon comparé à ça. Et moi qui aime beaucoup le Raiton ou le Katon, bah forcément la technique Kirin par exemple de Sasuke, elle est monumentale. Surpuissante, quasiment impossible à esquiver, et elle déborde de flow. Quand Sasuke il a levé la main comme ça et qu'il a baissé directement pour démonter Itachi, si Itachi n'avait pas le Susanoo activé à ce moment-là, il était mort. Après il y a plutôt cette fois-ci une technique d'état. Alors c'est pas vraiment un jutsu à part entière, mais ça compte dans le ninjutsu, c'est la capacité de maîtriser l'énergie naturelle et surtout le senjutsu. Alors le senjutsu, le problème c'est que pour les mecs comme moi qui sont un peu impulsifs, un peu impatients, même si là vous voyez pas forcément en vidéo, mais en général mon caractère d'espagnol avec le sang bouillant ressort assez facilement, et bah c'est compliqué sa mère de rester calme dans ces conditions. Tout m'énerve. Pas facile de récolter l'énergie naturelle du coup. Ah la méditation c'est pas trop mon truc hein. Moi je suis plus dans le sel, le sang et le seum si tu vois ce que je veux dire. Putain ça vient pas là. En même temps c'est normal que t'arrives pas à te calmer, tu joues à FIFA, le jeu le plus buggé du monde. En même temps t'es mon clone et t'oses prendre le PSG avec Mbappé, le joueur le plus cheaté du jeu. Et tu me dis de me calmer? Bah ouais. Après bien évidemment dans le domaine du jutsu, là on est quand même du coup assez complet à ce moment là en tant que shinobi avec tout ce que j'ai dit juste avant. Mais si on veut quand même s'ajouter un petit peu de chara design, un petit peu de classe et de flow, un dojutsu ça fait mal à personne. Alors le Byakugan non merci parce que ça me file des cernes et j'en ai déjà. Le Rinnegan bon c'est en général fait pour les élus, pour l'élite, et même si nous on se considère comme l'élite t'as vu, on va quand même laisser ça aux autres. Mais le Sharingan ça pète la classe. Qui n'a jamais rêvé avoir le Sharingan dans sa vie? Alors peut-être pas forcément le Mangekyu vu que si t'enlèves pas les yeux de ton frère pour te les implanter, tu risques de perdre la vue au bout d'un moment. Mais le Sharingan c'est quand même pas mal, t'as tellement de possibilités pour copier les techniques, pour anticiper les trucs, pour vraiment avoir accès à plus de puissance et tout ça, c'est trop bien. Alors je sais pas si je vais arriver à vous le faire au montage le Sharingan vu que c'est assez compliqué comme effet à mettre en place, mais en tout cas j'aimerais trop l'avoir en vrai. J'aimerais des fois certains d'entre vous dans les conventions et les trucs comme ça comme la Japan Expo qui vont mettre des lentilles de contact Sharingan, mais moi personnellement si je fais ça, 100% je me crève un œil, ou alors 100% j'arrive plus à l'enlever, et là c'est grave. Et allez les amis, pour terminer avec le dernier jutsu de la vidéo, on va pas se mentir, le jutsu transmis de génération en génération et de père en fils, tu vas pas me la faire. Les 1000 ans de souffrance ma gueule. On a tous déjà mis des olives aux gens, c'est une technique ancestrale ça mon pote. Et tu la transmettras à ton fils, qui la transmettra aussi à son fils et ainsi de suite. L'olive no jutsu par Kakashi Sensei, on l'oubliera jamais. Ça c'est une arme de destruction mon pote.
En tout cas voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu, que mes Dijutsu aussi vous ont intéressé, que vous avez compris à quel point je pouvais être un shinobi ultra complet et ultra dangereux. Je vous laisserai compléter avec vos propres jutsu dans les commentaires, me donner votre avis par rapport aussi surtout à tous les jutsu que j'ai pu citer notamment dans cette vidéo. Si t'as kiffé ce genre de concept, je te laisse me dire pourquoi pas et quel manga je pourrais le faire comme One Piece etc. Je vous laisserai bien sûr vous abonner, cocher la cloche et me laisser de gros pouces bleus. Vous abonner aussi pourquoi pas à tous mes réseaux, surtout Instagram et Twitter et la chaîne Twitch qui s'affiche ici et en description. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo, ciao.